Bonjour à tous, bonjour Jean-Louis. Bonjour. Nous revoilà partis donc pour une saison de Formule 1 avec notre célèbre avant-Grand Prix. Donc cette année, le championnat débute par Bahreïn. On va parler juste un petit mot général avant cela. Il y aura donc 3 nouvelles écuries, 5 pilotes débutants, 4 champions du monde sur la piste, parmi eux Michael Schumacher. Alors comment vous imaginez cette saison et ce premier Grand Prix? Alors d'abord, pour moi, c'est l'année du changement. Vous l'avez dit vous-même, 3 nouvelles équipes, même si elles ne sont pas très fortes, 5 nouveaux pilotes, tout ça déjà, c'est formidable. Schumacher, je suis obligé de comparer Schumacher à son rival le plus fort, Fernando Alonso. Pour moi, on va avoir, ça c'est pour moi le choc des géants. Je n'oublie pas Vettel, je n'oublie pas Hamilton et Button, vous avez dit, c'est les champions du monde. Donc pour moi, je trouve qu'on démarre dans une saison absolument extraordinaire et vraiment, je suis impatient d'être à Bahreïn. Parmi les petits nouveaux, on peut citer Nico Hülkenberg ou encore Vitaly Petrov. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Comment vous les attendez? Alors Hülkenberg, je l'ai vu conduire en GP2 très très fort. Hülkenberg, il est du niveau de Nico Rosberg ou de Lewis Hamilton. C'est une vraie pointure, Hülkenberg. Il n'y a rien à dire là-dessus. Petrov, je suis obligé de dire qu'il s'est très bien débrouillé en GP2. Un bon classement en ayant, je crois, 5 ou 6 cases de moteur durant la saison. Donc, il ne faut pas croire non plus que Petrov, il est là parce qu'il a de l'argent ou parce qu'il est russe. Non, il n'est pas là non plus par hasard. Et Jean-Louis et Bruno Senna? Alors, Bruno Senna, c'est un cas un peu à part. Déjà, ça sera plus difficile pour lui que pour les autres à cause de son nom. Bruno Senna, derrière, il va falloir qu'il se montre à la hauteur. J'espère qu'il va l'être avec sa voiture, mais ce sera, quoi qu'il advienne, très différent pour lui. Il représente un nom, et c'est ça qui est très difficile pour lui. Jean-Louis, Bahreïn ouvre donc la saison de F1. C'est un Grand Prix qui a 4 nouvelles courbes sur son tracé, de quoi pimenter un peu la course. Mais finalement, il est assez exigeant et la température y est très chaude. Est-ce que finalement, les rookies vont pas être mis à pied et complètement à l'écart des grands pilotes? Eh bien, j'espère que les rookies, effectivement, vont pouvoir s'en sortir. Vous l'avez dit, il y a des nouvelles courbes, donc ça fait découvrir le circuit pour tout le monde. Mais il y a le sable qui est toujours en train de se glisser un peu partout et qui a tendance à faire quand même glisser les voitures. Il y a la température qui est effectivement torride là-bas, et je pense que dans la difficulté du Grand Prix, ça va apparaître. C'est le premier Grand Prix de la saison, il faut relancer toute la mécanique, le circuit n'est pas facile, comme vous l'avez justement souligné, et donc on peut avoir toutes les surprises. À quoi peut-on s'attendre justement comme surprise de taille peut-être sur ce Grand Prix? Alors franchement, durant les essais libres, 4 écuries ont vraiment dominé le sujet. Mercedes, McLaren Mercedes, naturellement Ferrari, et je pense que la vraie surprise peut venir de Vettel et de la Red Bull Renault. Les freins prennent souvent un sacré coup à Bahreïn. Quelle a été la feinte des ingénieurs pour permettre un freinage très endurant, sachant que les voitures sont plus lourdes? Alors, il n'y a pas de miracle à ça, Géraldine, c'est ouverture des écopes au maximum, des écopes de refroidissement des freins. On a mis les plus grosses plaquettes, les disques les plus résistants pour tenir le freinage. Vous savez, il y a un peu de ligne droite pour refroidir les freins, ça c'est vrai, mais la chaleur est là et souvent ça part en morceaux. Le KERS est abandonné cette année, donc maintenant il n'y a plus que 2 juges de paix, l'aérodynamique et les moteurs. Comment vous voyez un peu la saison, la suite des événements là? Je crois qu'il y a, comme le disait un grand aérodynamicien qui s'appelle Jean-Claude Migeot, il y a peu à gagner au-dessus des voitures, tout est à gagner par-dessous, c'est le plus important, et c'est donc avec les diffuseurs qu'on verra la différence. Les moteurs, bien naturellement, les moteurs c'est la puissance qui joue, je mettrai la fiabilité, et la troisième chose, c'est la sobriété. N'oubliez pas qu'il y a 8 moteurs, pas un de plus pour la saison, et qu'on a 2 Grands Prix de plus. Braun avait créé la surprise l'an passé sur le premier Grand Prix de la saison. À votre avis, qui peut faire un coup d'éclat à peu près similaire cette année à Bahreïn? Alors pour le coup d'éclat, je vais parler de Renault, parce que Renault, ils sont dans une période de transition. Éric Boulier, le nouveau patron, est quelqu'un qui ne se berce pas d'illusions. C'est un ingénieur qui sait analyser les choses. Il a donné 5 ou 6 mois à son équipe pour refaire une voiture, en tout cas faire évoluer celle-là qui n'est pas très bonne à l'origine, mais qui n'est pas de son fait. Cette voiture, elle vient d'avant Éric Boulier. Et je pense que, comme ils travaillent d'arrache-pied, ils peuvent faire quelque chose, en tout cas créer la surprise derrière ou à côté des 4 grandes équipes. Voilà, c'est ça mon pari.